Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pop-it avec les nouveautés Nail by K. Regardez-moi, c'est pop-it de ouf, cette pose carrée toute simple de ouf. Donc si vous voulez apprendre à faire ça, restez avec moi, c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai déjà préparé mes cuticules, donc là je viens juste matifier ma plaque. Donc pour cette étape-là, je suis à 3000 tours sur la ponceuse, pas plus, et je frôle mon ongle. Vraiment j'insiste sur ce côté-là pour que vous puissiez comprendre qu'en fait la plaque doit être matifiée, mais tranquillement. On ne doit pas appuyer, on doit juste frôler, c'est-à-dire que essayez sur votre peau, mettez-vous à 3000 tours et frôlez votre peau. En fait, c'est cette pression que vous devez exercer sur votre plaque naturelle. On ne doit pas appuyer, on doit juste frôler pour ouvrir les écailles, du coup, pour préparer en fait notre plaque à l'application des produits qui va venir juste après. Donc cette étape est très importante. Donc du coup, je machifie tout ça et une fois que j'ai machifié, je vais pouvoir venir dépoussiérer comme d'habitude. On dépoussière bien, on brosse, on ne veut absolument pas de poussière. Et pour finir de tout bien dépoussiérer correctement, je viens prendre le nouveau cleaner Studio Pro de Nail by K qui est un cleaner classique et son nouveau petit flacon pompe également avec un pinceau à peinture pour pouvoir tout simplement imbiber celui-ci et venir nettoyer voilà, mes cuticules vraiment bien en profondeur. Donc du coup voilà, je viens juste dépoussiérer bien comme il faut. Le cleaner n'aura pas d'agent spécialement déshydratant, donc c'est pour ça que je viens prendre mon nail prep. Donc là cette fois-ci le nail prep je l'applique sur toute ma plaque, ça va pouvoir venir déshydrater du coup mon ongle et enlever la pellicule grasse, parce que je vous rappelle les ongles ce sont de la kératine, et donc ça produit un peu de gras. C'est pour ça que le nail prep sert à déshydrater pour ne pas que l'ongle soit gras et que les produits puissent adhérer. Ensuite je viens prendre le primer toujours de Nail by K que j'applique et je ne touche pas mes cuticules, et puis on va pouvoir passer à la base. Donc là c'est la Honey Base Clear de chez Nail by K toujours. De toute façon cette vidéo c'est full produit Nail by K comme vous allez pouvoir le voir. Donc j'applique ma base pareil sur tous mes doigts en fine couche. On fait attention de ne pas toucher les cuticules et quand j'ai fini d'appliquer ma base, je la catalyse du coup 30 secondes sous la lampe. Une fois que c'est catalysé, on va prendre nos pop-it. Donc là, je vous présente les 3 nouvelles boîtes de pop-it Nail by K. Donc là, on a les carrés. Et je vous les ai déjà présentés du coup dans le haul Nail by K que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais je vous les remontre ici. Donc là, on a les coffines également qui sont très belles. Et on va terminer du coup par les pop-it forme amande qui sont du coup plutôt des amandes pour faire des amandes classiques, des amandes salon. J'aime beaucoup ces pop-it, ils sont vraiment très bien. On va pouvoir venir prendre du coup notre acrygel qui est le Master Sculpt Nude Glow qui est mon acrygel préféré. Il est trop beau, c'est un rose bébé avec une multitude de petites paillettes hyper discrètes, il est magnifique. Il vous faudra également un pinceau acrygel, donc là c'est le Acrysculpt de Nail by K, il est parfait pour ça. Et il vous faut également votre petite spatule, donc moi c'est la spatule Nail by K pour pouvoir prélever du coup votre acrygel dans le pot. Et il vous faut une petite lampe, donc une lampe Agélix ou une lampe à pop-it, voilà, donc c'est la lampe Tulipe Nail by K. Donc là je viens prélever mon acrygel avec ma spatule que je viens déposer dans mon pop-it directement, donc à l'extrémité au niveau de la cuticule. Je vais venir avec mon pinceau et mon cleaner, puisque je vous le rappelle que l'acrygel se travaille au cleaner, c'est très important, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Alors là ça a coupé avec la caméra, mais vous allez le voir dans les autres doigts. Je viens presser en fait pour aplatir au niveau de la cutie, et en fait c'est comme si vous faisiez un chablon à l'envers finalement. Il faut vraiment comprendre le pop-it pour doser sa matière. Il faut comprendre qu'au niveau de la cuticule, il n'y a pas beaucoup de matière. Il faut comprendre aussi où il faut placer notre bombée, donc mettre plus de matière, et forcément plus on va arriver au niveau du bord libre, plus ça doit être fin. Donc voilà, il faut bien doser votre matière. Donc une fois que c'est fait, je regarde dans tous les sens pour voir si je suis bon et qu'il n'y a pas de bulle d'air, et je vais pouvoir venir poser mon pop-it. Donc comme si vous faisiez une pose Gélix du haut vers le bas, je me rapproche proche des cuticules. Ça par contre chacun fait comme il veut, il y en a qui s'arrêtent avant, il y en a qui s'arrêtent comme moi, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi je m'arrête vraiment proche des cutis, et si vous avez bien dosé, vous n'êtes pas censé avoir trop de matière qui va ressortir. Je fais catalyser quelques secondes avec ma lampe Gélix au niveau de la cuticule pour justement retourner mon ongle, puisque lorsqu'on effectue une pression, on a l'acrygel qui ressort par le dessous, et il faut savoir que le pop-it ça se travaille vraiment par le dessous. Donc je viens avec mon pinceau, j'enlève le petit bourrelet, je le réétire, et après je catalyse du coup 60 secondes sous la lampe. Là je reprends du coup pour faire les autres ongles et pour vous montrer.
Donc je reprends mon acrygel avec ma spatule et là vous voyez je viens aplatir au niveau de la cuticule, je fais en sorte que ce soit fin à ce niveau-là, je fais en sorte d'avoir mon apex et je continue d'étirer ma matière jusqu'à temps en fait que mon bord libre soit fin. Après voilà, vous dosez en fonction de la longueur. Ce qui est très bien avec ces pop-it là, c'est qu'ils sont très longs, donc du coup vous pouvez vraiment faire la longueur que vous souhaitez, alors que lorsqu'ils sont courts, on peut pas forcément faire du long avec des pop-it quand les capsules sont trop courtes. Et là ceux-là ils sont vraiment très très bien, comme vous le savez moi je fais du XXL en général, et donc avec ces pop-it là je suis vraiment très contente. N'oubliez pas d'imbiber votre pinceau de temps en temps et faites attention à ne pas trop imbiber justement. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Si vous ne l'imbibez pas assez, l'acrygel va coller, et si vous l'imbibez trop, ça va coller et ça va devenir une sorte de pâte toute molle. Et je reviens poser mon pop-it au niveau de ma cuticule, je presse et après je vais venir catalyser sous ma petite lampe Gel X, ma petite lampe tulipe de chez Nail by K. Donc on catalyse quelques secondes et encore une fois on retourne son doigt, on reprend son pinceau avec un peu de cleaner et on vient dégager du coup le petit bourrelet qui s'est créé, on vient tout bien relisser correctement. Et du coup je fais ça pour les 4 doigts et une fois qu'on a fini on fait catalyser 60 secondes sous notre lampe. Une fois que c'est fait, voilà le résultat de nos pop-it et donc on va les enlever. Donc pour les enlever, vous effectuez une pression pour qu'il y ait une bulle d'air qui vienne se créer. Vous avez juste à tourner, vous voyez, comme les images, et ça va se décoller tout seul. Donc je vous rappelle que les pop-it sont des capsules qui sont réutilisables, ne les jetez pas, puisque vous voyez, il n'y a plus aucun résidu dans la capsule. Et sachez aussi que pour le pop-it, la couche collante est en dessous. Donc du coup, une fois que vous retirez vos pop-it, de toute façon je vais vous le montrer juste là, je prends mon coton avec du cleaner et je viens dégraisser vraiment le dessous de mon ongle, puisque avec la capsule par-dessus, il n'y a pas de couche collante. La couche collante est vraiment en dessous. Donc on va bien dégraisser tout ça. Et ensuite je viens prendre un petit embout de ponceuse, donc là c'est un embout de chez Fraise Nail Shop, pour venir faire clean mes cuticules, parce que des fois il se peut que vous ayez justement un petit peu d'acrygel dans les cuticules, ça arrive avec les poses pop-it, ne vous en faites pas. Donc on vient avec un petit embout comme ça pour bien venir tout dégager pour qu'il n'y ait aucun décollement. Et après on va venir effectuer du coup notre limage classique, donc je vous ai montré quelques images. J'ai raccourci un petit peu entre temps aussi avec un embout pour m'éviter que ça prenne trop de temps avec la lime parce que je l'ai trouvé un petit peu trop long. Et du coup, je viens faire du coup mon limage comme je vous le disais, donc le limage classique, bien mes parallèles, bien le bord libre. Je viens bien sur le côté, bien faire tout droit et bien net. Et en fait, voilà, vous faites votre limage classique, sachant que pour le pop-it, il n'y a pas beaucoup de limage à faire parce que comme vous le voyez, le dessus est nickel. C'est vraiment vos parallèles et vos points de stress qu'il faut bien limer correctement, bien droit. Et après, tout le limage va se faire par le dessous. Quand j'ai fini, je viens quand même passer un petit coup de buffer pour quand même bien enlever les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Je préfère toujours passer un petit coup de buffer, même si en vérité ce n'est pas nécessaire.
Et comme vous pouvez le voir ici, en dessous, c'est très épais au niveau du C-curve. C'est pour ça que je vous disais que le limage s'effectue par le dessous avec le pop-it, puisque dans tous les cas, on fait tout le travail par en dessous. Donc là, je viens avec un petit embout de ponceuse creuser mon C-curve pour l'affiner. Il ne faut pas qu'il soit plus épais qu'une carte bancaire, c'est très important. On veut de la finesse et de la résistance. Et donc du coup, je viens creuser mes petits C-curves. Et je viens aussi creuser par le dessous. Voilà, avec mon embout de ponceuse, on vient faire tout lisse, tout net, puisqu'il y a des amas de matière qui se mettent en dessous et on veut quelque chose de tout propre. Mais sachez qu'avec le pop-it, vous n'aurez jamais la propreté comme si vous aviez fait un chablon ou une capsule normale. Donc là, je dépoussière bien une fois de plus. Là, le mieux, c'est que vous alliez vous laver directement les mains ou vous dépoussiérez avec un petit peu de cleaner comme on a fait en début de prestation. Et je vais appliquer mon top coat tout simplement, parce que là, je voulais une pose assez simple pour vous montrer comment on réalise une pose de pop-it. Donc je prends le Smooth Shiny de chez Nate by Car et je viens l'appliquer correctement au niveau de mes cuissings, etc. Et je le fais catalyser 60 secondes sous la lampe. Voilà le résultat final de notre pose pop-it, c'est rapide, simple, efficace et c'est super beau. Et une fois que vous avez pris le coup de main avec les pop-it, je vous assure que c'est un gain de temps énorme. Je trouve ça absolument génial, c'est vraiment une révolution en termes de pose, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire si cette pose vous a plu. Et puis je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!